Excusez-moi, j'aimerais accueillir Bastien Riera, justement. Écoutez, on parle de saumon. Bastien Riera, qui est directeur général délégué de Gloria Maris. Et vous êtes dans le poisson, Bastien. Alors, expliquez-nous quel est votre cœur de métier, en fait. Bonjour Estelle, bonjour à toutes. Bonjour. Bastien Riera, donc effectivement, Gloria Maris, c'est un groupe qui fait de la production, de la pisciculture marine. Donc on est des agriculteurs de la mer, en quelque sorte. Et on produit des bars... Parlez près de votre micro. Hein, d'accord. Des bars, des dorades et des maigres en France, sur plusieurs fermes, notamment une dans le Nord, dans les Hauts-de-France, qui s'appelle Aquanor, et qui est leader en France de la pisciculture marine. Donc on produit 2000 tonnes de bars et de dorades par an. Mais pas de saumon, hein. Pas de saumon, non. Pas de saumon. Ah oui. Mais on doit manger plus de bars et de dorades. Le saumon, c'est important, mais le bar et la dorade, c'est encore plus important. Mais alors, vous élevez du bar, alors que le bar, excusez-moi, mais moi, je passe beaucoup de temps en Bretagne et il reste encore du bar sauvage sur nos côtes. Oui, alors il faut savoir qu'en France, la consommation bar dorade représente à peu près 25 000 tonnes par an. Dans ces 25 000 tonnes, il y en a moins de 3 000 qui sont pêchées. Ah bon? Et il y en a plus de 20 000 qui sont produites dans des fermes de pisciculture marine. Sur ces plus de 20 000, à peu près 25 000, on va dire, consommés en provenance de l'élevage, on en a plus de 80% qui sont importés. C'est ça. Ils sont importés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ferme que j'ai dans le Nord, elle représente 2000 tonnes de production sur les 25 000 consommés. Et on représente, nous, sur cette ferme, à peu près 50% de la production française. Ça veut bien dire on a une balance commerciale qui est totalement déficitaire sur ces produits et on n'a aucune raison de l'avoir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on importe du bar et des dorades qu'on a sur nos côtes, alors qu'on les importe d'ailleurs. Alors, effectivement, on en a sur nos côtes, pas assez au niveau de la pêche, comme je le disais. On a besoin... dans vos fermes, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on en importe d'ailleurs? C'est une très bonne question. On importe du bar d'élevage de graisse dégueulasse. Voilà, monsieur fait du bar d'élevage de qualité. Parce que c'est moins cher. C'est beaucoup moins cher, la différence, Bastien? Oui, il y a des grosses différences. Sur les coûts de production, on est à peu près à 30% supérieur par rapport aux produits grecs. Sur les produits turcs, on est à plus de 50%, plus de 60% supérieur. C'est désastreux. Mais excusez-moi, mais j'ai jamais vu... Enfin, pardon, Bastien, mais j'ai jamais vu chez mon poissonnier de bar avec marqué Made in Turkey. Enfin, et ça me viendrait pas à l'idée d'en acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais en grande surface, les poissons sous vide, en grande surface, c'est souvent des produits d'importation. C'est marqué. Avec le secteur ovin, la pêche, c'est un des secteurs où on est le plus en déficit commercial. Traçabilité. Oui, il y a des gros problèmes d'étiquetage, effectivement, et nous on se bat au quotidien pour ça. Et même dans les poissonneries françaises, de manière générale, dans les GMS françaises, il y a de gros problèmes d'étiquetage. Bien sûr. Il y en a beaucoup moins qu'avant quand même. On a vraiment fait du travail sur la traçabilité. Oui, on progresse. On progresse petit à petit, mais c'est très important. Mais Bastien, j'imagine que vous, s'il y avait une taxation effectivement des produits grecs ou turcs, vous auriez plus de facilité à vendre vos produits, parce que vous dites qu'en fait vos produits sont, évidemment, ils sont bien meilleurs, mais ils sont 50% plus chers. Donc déjà que le poisson est cher, tout le monde ne peut pas manger du bar une fois par semaine. Ce n'est pas possible. Bien sûr. Donc en fait, qu'est-ce que vous réclamez, vous? Que les autres produits soient taxés? Je suis pas sûr que la taxe soit une bonne solution. Ou aux normes européennes. Non, mais déjà, il y a un problème d'information aujourd'hui. Le consommateur n'est pas informé sur la qualité de ses produits. On en parlait à l'instant, monsieur en parlait à l'instant. Moi, j'ai un énorme, on va dire, gap de communication de la part des instances publiques de manière générale, ou les GMS de manière générale, sur la qualité de les grandes et moyennes surfaces, donc les acteurs de la distribution, voilà, je vais pas les citer, mais on a d'abord, je pense, un devoir d'information vis-à-vis du consommateur sur ces produits. Quand nous, on s'efforce, parce que les cahiers des charges de la grande distribution, par exemple, nous imposent de ne pas utiliser de PAT, de ne pas utiliser d'aliments OGM, ce genre de choses, on voit très bien que tous les produits qui sont importés en consomment. Bien sûr. Donc, comment est-ce que nous, on peut rester compétitifs en nous demandant de faire des produits d'excellence? Une baisse des normes ou une hausse des taxes? Non, déjà que ce soit marqué à la poissonnerie, c'est-à-dire qu'en fait à la poissonnerie, oui, et puis on parlait de soit écrit en gros poisson turc. On parlait de juste prix. Oui, moi je pense que la Grèce est dans l'Union européenne. On dit à la Grèce, vous vous mettez aux normes européennes. Le SMIC est à combien en Grèce par rapport à vos employés? Et en Turquie, il est encore moins cher. Donc on dit aux Grecs, tu es chez toi, tu importes du bar en France, mais tu te mets aux normes qualitatives et sanitaires. Et là, tout le monde joue à cartes égales. Et par contre, le produit turc, on lui dit, on te met juste les quelques euros de différence. Comme ça, le consommateur français, il a le même prix. Et il choisit entre le turc et le français. Il ira tout de suite sur le français. Mais si déjà c'est noté, si déjà sur ton paquet ou à la poissonnerie, il y a marqué en gros, il me semble que c'est Made in Turquie, je t'assure. Enfin, en vrai, il y a des gens qui iront quand même au moins cher. Ça me viendrait pas à l'esprit d'aller prendre du bar, Estelle, c'est déjà turc ou du bar grec. C'est déjà le cas. Mais si ça se trouve, et ça m'embête, ça se trouve j'en ai déjà mangé, mais parce que c'est mal signifié chez mon poissonnier. Mais c'est ça. Et quelquefois c'est un peu pervers parce qu'ils mettent préparé en France, c'est-à-dire que le bar vient sans doute d'un autre endroit et il est mis en filet et mis sous vide en France, et il y a un prix bleu blanc rouge préparé en France. S'il y a une manipulation sur le territoire européen, le produit devient d'origine européenne. Et après, la Turquie, il faut savoir qu'elle a dévalué sa monnaie par 15 en 15 ans.
Donc pour des producteurs comme les Turcs qui sont effectivement extrêmement à l'export, ils arrivent à inonder le marché français, pas que le marché français d'ailleurs, à des tarifs... La pomme française est en train de crever parce qu'on est en train d'importer des millions de tonnes de pommes turques. Alors, je voudrais qu'on prenne en ligne Jean-Michel qui nous appelle de Versailles. Jean-Michel qui est commercial. Et Jean-Michel, vous n'avez pas très envie de payer plus cher pour aider les agriculteurs, quoi. Oui, bonjour Estelle, bonjour à tout le plateau. J'adore cette conversation, c'est génial, j'adore. Alors moi, je voudrais consommer français, aider mes agriculteurs, et le payer moins cher. Vous allez me dire comment on fait? C'est un peu l'idée, ouais. Ouais, et qu'est-ce qui fait qu'on est plus cher? En fait, le coût de production, j'entends tout à l'heure la Turquie, la Grèce, là c'est les salaires, on est d'accord, donc ils ont des salaires plus bas et ils ont un coût de production plus haut, plus bas, pardon, excusez-moi. Nous on est juste des champions du monde au niveau électrique, donc je parle de l'énergie. Donc déjà, au lieu de dire aux gens payons plus cher, peut-être savoir comment on peut réduire. Pour moi, l'idée, et je vous prends l'exemple de l'Islande. Vous savez qu'en Islande, ils cultivent des tomates parce que leur zone géographique est quand même un peu complexe derrière, mais ils ont une énergie qui est quasiment nulle. Ils arrivent à faire pousser des tomates et finalement importer coûte trop cher et donc du coup leur coût de production est finalement limité par leur énergie, on va dire illimitée, on va le dire comme ça. Nous aussi, le problème après, Jean-Michel, le problème chez nous, le problème, c'est les salaires, c'est les charges patronales, alors, c'est les charges salariales. Justement, je sais parce que j'entends toujours ça et c'est normal, sauf que l'Europe, et on revient à notre Europe, qui nous impose de vendre un prix beaucoup plus cher l'électricité qu'on l'a produit. Je suis désolé, nos grands-parents, nos parents ont payé ces centrales qu'on nous oblige à payer plus cher. Et oui, il faut aider l'industrie qui pollue à côté, les Allemands. Et c'est pas pour viser les Allemands, ils ont raison, ils défendent d'ailleurs mieux que nous notre industrie. Et au niveau des salaires, finalement, l'agriculture, c'est un peu la France des Français dans le général. C'est-à-dire qu'on a un coût de production. Quand le patron il veut vous augmenter 200 €, il doit payer 600. Pourquoi? Ah oui, vous êtes bien content d'avoir des hôpitaux. Je suis désolé, ma mère, elle est à l'hôpital. Jean-Michel, on va poser la question. Alors, on va poser la question à Bastien Riera. Qu'est-ce qui fait en fait aujourd'hui, Bastien, que votre bar français il est plus cher que le bar turc? Et je crois que monsieur a très bien résumé la situation. Il y a d'abord le coût de la masse salariale qui effectivement est très supérieur. Et puis derrière, je crois que d'autres pays ont aussi des différentes astuces. La Grèce a été connue et reconnue dans mon secteur comme étant un pays qui a été sursubventionné à perte sur ses industries pendant plusieurs décennies. Donc la Grèce, juste sur l'industrie du bar et de la dorade, a effacé plusieurs centaines de millions d'euros de dettes, parfois financées par des banques européennes, allemandes ou françaises. Donc il faut aussi remettre ça en perspective. Nous, on subit derrière une agression sur les prix avec des producteurs qui ont effacé comme ça de l'argent à répétition pendant des décennies. Donc il y a aussi un enjeu, je le disais, sur la monnaie pour la Turquie, il y a un enjeu sur la dette pour la Grèce. Là, le plus gros producteur européen de bar et de dorade, qui est quand même 30 fois plus gros que nous, est en train de peut-être effacer encore une nouvelle fois sa dette. Il y a plus de 450 millions d'euros de dette, grosse maille, et on se retrouve, nous, à avoir des produits qui débarquent sur les marchés français à 5 € du kilo, là où moi je les produis à 8 ou 9 minimum, parce qu'ils cherchent à déstocker et à survivre pendant encore quelques mois. Et nous, on subit ces agressions sur les prix qui devraient être, à mon sens, effectivement réglementées. Je ne sais pas de quelle manière, mais on a besoin d'aide là-dessus, ça c'est sûr. Sébastien, on les trouve où, vos bars et vos dorades? Alors, on les trouve dans... Je change un peu de registre, des choses plus positives, mais effectivement, on livre beaucoup de restaurants étoilés, que ce soit en France, aussi sur les pays limitrophes. J'étais à Londres la semaine dernière, à Genève la semaine d'avant. Donc, on a la chance d'avoir beaucoup de tables étoilées qui reconnaissent aussi la qualité des agricultures et des aquacultures françaises. Donc, à la Tour Eiffel, par exemple, à Paris. Un bar d'élevage, alors? Les étoilés utilisent des bars d'élevage? Bien sûr, les chefs sont de plus en plus sensibles aussi à la préservation des ressources marines. Et quand on parle d'élevage... Vous les nourrissez comment? Juste, vous les nourrissez comment? On les nourrit avec des produits qui sont sensiblement la même chose que ce qu'ils trouvent dans la nature, c'est-à-dire des poissons et des végétaux. Voilà. Et j'insiste, sans OGM, sans PAT, donc on a une alimentation qui coûte là encore beaucoup plus cher que ce que peuvent utiliser nos voisins, on va dire européens ou plus. Merci beaucoup Bastien Riera, en tout cas d'avoir été avec nous, directeur général délégué de Gloria Maris. On termine avec des messages.